En 1998, l'unité d'élite Alpha des Stars survole la forêt de Raccoon City. Ils sont à la recherche de l'équipe Bravo portée disparue. Dans les journaux, on y apprend que d'étranges meurtres ont récemment eu lieu à Raccoon City, apparemment dévorés par des groupes d'individus. Après avoir retrouvé l'hélicoptère de l'équipe B, tous furent surpris de voir qu'il y avait encore tout leur matériel, quand soudain, des chiens affamés les attaquent. L'équipe A riposte, mais seuls Chris, Jill, Wesker et Barry arrivent à atteindre le manoir le plus proche. Bienvenue dans le résumé sur... Resident Evil. À peine rentré dans le manoir, Chris est porté disparu. On entend un coup de feu au loin, et le Captain Wesker nous demande d'aller voir. Barry étant un ami de Chris, il décide de venir avec nous. Avec Barry, on se retrouve dans la salle à manger. Au pied de la cheminée, on y trouve ce qui semble être du sang. Barry nous demande d'aller explorer, voir si on ne peut pas trouver Chris. Je récupère au passage un blason. En cherchant dans le coin, on tombe sur... Je m'empresse ensuite d'aller rejoindre Barry. Heureusement, il fait trépasser la créature. Après cet incident, on décide d'aller prévenir Wesker du danger. Malheureusement, une fois retourné dans le hall, Wesker a disparu. Il est introuvable. Après Chris, c'est au tour de Wesker de disparaître. C'est pas bien net tout ça, ça cache quelque chose. Barry nous propose qu'il retourne dans la salle à manger, pendant que nous irons explorer l'aile droite du manoir. Après ça, il nous donne le passe-partout. Notre exploration du manoir commence, et à peine le premier couloir franchi, on se fait déjà attaquer par des chiens. On court pour fuir, et on atteint une salle où on y récupère des produits chimiques. On monte au premier étage, et on recroise Barry. Il nous dit de trouver un moyen de sortir d'ici, car l'endroit est dangereux. Il nous donne des cartouches d'acide, et on se sépare de nouveau. Décidément, le Scooby Gang serait fier de nous. On atteint ensuite les terrasses où on y récupère le bazooka. On y trouve également le cadavre de Forrest qui aurait succombé à des corbeaux. On atteint le balcon de la salle à manger. On y pousse une statue qui nous sera utile plus tard. En continuant notre déambulation dans les couloirs, on atteint une partie extérieure. On va utiliser les produits chimiques qui vont nous permettre de tuer une plante. Cela nous permettra de récupérer une clé manoir. On se rend par la suite dans un bar. On y pousse une armoire au fond de la pièce. On y récupère les partitions pour les utiliser sur le piano, ce qui va permettre à Jill de jouer la sonate au clair de lune de Beethoven. Ces 12 notes de piano cachaient en fait un passage secret. On y entre pour y récupérer le blason doré. Malheureusement, le passage se referme. Heureusement, nous avons le blason non doré qui sera un très bon leurre. On repasse dans la salle à manger où on va récupérer la pierre bleue qui était cachée dans la statue. Je reviens sur mes pas pour utiliser cette fameuse pierre bleue. On l'insère dans l'œil gauche du tigre qui pivote et nous donne accès au premier symbole. Et on retourne dans la salle à manger pour y insérer cette fois-ci le blason doré. Il actionne une horloge qui va se décaler vers la gauche. Cela va nous permettre de récupérer une deuxième clé manoir. On utilise une des deux clés manoirs et on y trouve Richard. Il est mal en point et nous explique qu'il s'est fait attaquer par un serpent géant. Il nous demande donc ensuite d'aller lui chercher un sérum. On traverse une partie du manoir pour accéder à une pièce où se trouve le fameux sérum. On retourne vers Richard pour lui donner le fameux médicament. Il nous passe sa radio et meurt. Désolé Richard. Derrière lui se trouve une porte fermée qu'on ouvre grâce à la clé, quand tout à coup... on affronte le fameux serpent géant qui finit par trépasser au bout de quelques roquettes. Après ça, on finit par récupérer un deuxième symbole. En sortant du combat, Jill ne se sent pas très bien. En effet, comme on a été touché, on est empoisonné. Nous avons donc besoin de sérum. Jill s'écroule. Heureusement pour nous, tapis dans l'ombre, quelqu'un est venu nous sauver. Il nous emmène donc dans la pièce où il y a le sérum. Jill se remet tranquillement et on reprend l'aventure. Notre prochain objectif est cette salle. Il faut y résoudre une énigme simple qui consiste à pousser des statues sur des bouches d'aération. Une fois cela fait, il faut appuyer sur le bouton qui est au centre. Les statues empêchent un gaz nocif de nous attaquer et nous débloquent un accès. Dans cette vitrine se trouve notre troisième symbole. Notre objectif suivant se trouve dans cette galerie d'art. Nous devons remettre les tableaux dans le bon ordre, en commençant par la naissance et en finissant par la mort.
Une fois l'énigme résolue, nous obtenons notre quatrième et dernier symbole. Les 4 symboles sont utiles puisqu'on va devoir les mettre sur ce panneau. Une fois la chose faite, la porte est débloquée et nous pouvons accéder au jardin. Mais avant ça, on y récupère une manivelle. Une fois arrivé dans les jardins, on va utiliser la manivelle pour inverser le cours de l'eau. Cela va nous permettre de pouvoir passer, d'esquiver des serpents qui tombent du ciel, et d'atteindre un ascenseur ou un monte-charge qui va nous permettre de descendre. Une fois arrivé en bas, notre objectif est d'atteindre le poste de garde. Pour ça, il va falloir qu'on court et qu'on essaye d'éviter un maximum les chiens. Une fois arrivé au poste de garde, je vide une baignoire pour y récupérer la clé pièce C. Puis sur le lit, je viens récupérer un livre rouge. Arrivé dans une grande salle, on s'approche d'un essaim de guêpes pour y récupérer la clé dortoir. Cette clé va nous être utile pour ouvrir le dortoir 002. Caché derrière 2 armoires se trouve une échelle qu'on va emprunter. Elle nous mène à une salle à moitié inondée. On se fait poursuivre par une créature aquatique. On se dépêche de rapidement utiliser la clé type C pour déverrouiller la porte et entrer. Une fois dans la salle, on active un levier, ce qui permet à l'eau de s'évacuer. On accède ensuite à un autre bouton, qui nous débloque la porte qui se situe à notre droite. On y va et on y récupère la seconde clé dortoir. Après avoir rebroussé chemin, on utilise la clé dortoir 003. On accède à une armoire où on va récupérer un livre. En récupérant le livre, on peut y insérer désormais le livre rouge. Cela ouvre une porte secrète. En entrant, on y découvre la plante 42. Seulement 3 coups de lance-roquette et elle meurt. Enfin, pas vraiment. Elle se régénère, heureusement Barry vient nous aider, il carbonise la plante. Barry nous a sauvés et la plante 42 meurt pour de bon. Après ça, on récupère la dernière clé manoir. En sortant du combat, on croise Wesker qui est content de nous voir sain et sauf. Il nous explique avoir disparu à cause des créatures, il voulait se protéger. Wesker nous rappelle également que notre objectif est de sortir d'ici. Après cette rencontre, je décide de retourner au manoir pour utiliser la clé qu'on vient de récupérer. Une nouvelle créature s'immisce dans notre partie. Je décide de la fuir, j'utilise ma clé manoir, et dans cette pièce, j'y récupère le premier livre maudit. Je me rends par la suite au premier étage pour utiliser de nouveau cette fameuse clé. On atteint une pièce au sol en damier. On s'approche du piano, quand tout à coup, le serpent revient nous embêter. On esquive son attaque et il fait un énorme trou dans le sol. On lui met quelques missiles de bazooka, et la créature finit par trépasser. Après le combat, Barry arrive. Il nous demande si on a trouvé quelque chose, et effectivement, on a trouvé un trou. Malheureusement, on ne voit pas grand chose à l'intérieur. Barry nous propose donc de descendre en rappel. Une fois en bas du trou, Barry lâche malencontreusement la corde. Il nous dit qu'il va revenir avec une nouvelle corde. Normalement dans le jeu ici on a un choix, mais moi je vais décider de l'attendre. Et au bout de quelques secondes, Barry revient. Il s'excuse de sa maladresse, Barry nous dit avoir trouvé quelque chose. Il s'agit d'un code d'accès. Ce code d'accès nous permet de débloquer cette porte-là, mais avant, on se rend dans une pièce où on va utiliser pour la toute dernière fois notre clé manoir, et dans cette salle on va y trouver un document assez intéressant. On y apprend qu'un certain White Umbrella ordonne d'effectuer les missions suivantes dans un délai très court. Premièrement, pousser les membres du STARS à aller au laboratoire pour combattre les BOW, ou BOW, pour obtenir des informations de combat. Deuxièmement, prendre des embryons de type BOW, sauf le tyran. Et pour finir, détruire le laboratoire Harkley en faisant croire à un accident. Suite à ça, on reprend nos recherches dans le manoir. On va y récupérer une batterie qui va nous être utile pour le monte-charge. On arrive dans une bibliothèque. On active un bouton présent sur une statue murale qui nous éclaire le coin d'une pièce. On va ensuite bouger une autre statue et celle-ci va nous permettre de découvrir un passage secret. On y récupère notre premier disque ammo. Désormais équipé de la batterie, je retourne dans les jardins en direction du poste de garde. À mi-chemin, on y trouve une faille où on peut y insérer notre batterie. Une fois la chose faite, un deuxième monte-charge est désormais disponible. Cela nous sert de raccourci. Équipés de notre manivelle, nous pouvons de nouveau inverser le cours de l'eau. En revenant sur nos pas et en reprenant le monte-charge, nous avons désormais accès à une échelle. Nous arrivons dans les souterrains. Barry est déjà là, et il nous propose si on veut l'accompagner. Évidemment, je dis oui. Et il y a cette question à savoir s'il veut passer devant. Et ben non, on va passer devant. Sur notre chemin, on tombe sur Enrico. Il nous informe sur le fait qu'il y a un traître chez les Stars. Tout serait manigancé depuis le début par Umbrella.
À peine eu le temps de nous informer de tout ça, qu'il se prend une balle et meurt. On part donc à la recherche du tueur. Au détour d'un coin des souterrains, on y trouve une manivelle. Elle va nous être très utile car elle va nous permettre de faire pivoter le mur. Cela nous donne accès à un couloir qui est bloqué par un rocher. Seulement, il décide de nous rouler dessus et on arrive à l'esquiver tranquillement. Grâce à cela, il a causé un trou où on pouvait maintenant y passer. Derrière ces portes se trouve une araignée géante. On lui tire quelques roquettes et on finit enfin par la tuer. On passe la porte et on réutilise notre manivelle. Cela nous permet d'accéder à une salle où on pousse la statue. On utilise ensuite la manivelle pour la décaler du mur pour pouvoir la pousser sur une plaque. Le mécanisme s'ouvre et on a accès au deuxième livre maudit. Avant de partir, un deuxième rocher essaie de nous écraser. On l'esquive comme tout à l'heure et on récupère un disque émo. On remonte à la surface grâce à un mont de charge. On découvre une fontaine où, après avoir examiné les livres maudits, on obtient 2 médaillons qu'on va insérer dans 2 ouvertures opposées. L'eau de la fontaine se vide et nous donne accès à un ascenseur. On le prend et on arrive au niveau du laboratoire. On atteint une pièce où on va allumer la lumière. On y trouve une lettre. Elle est adressée à une certaine Ada. On apprend que John, le chercheur qui a écrit cette lettre, va bientôt devenir comme eux. Il espère qu'elle ne sera pas contaminée et lui indique comment activer le système d'autodestruction et d'ouverture des salles B2 et B3. Pour cela, elle devra rentrer un identifiant, John, et un mot de passe, son nom, Ada. Et pour la deuxième porte, le mot de passe et ce fameux code avec les symboles qu'elle doit déchiffrer. Pour déchiffrer le code, on va tout simplement aller sur ce tableau. On y voit les symboles, puis on va venir pousser cette armoire. Derrière se cache un bouton sur lequel on va appuyer. En retournant sur le tableau, on découvrira cette fois-ci des lettres. Le mot de passe caché est donc MOL. On se rend par la suite dans une salle où se trouve un ordinateur. Il faut y rentrer un identifiant, donc John, un mot de passe Ada. Il nous reste un dernier mot de passe à rentrer qui est MOL. Cela nous permet de débloquer la salle B2 et B3. On se rend donc dans la salle B2 pour y activer un panneau. Cela nous donne accès à la clé labo. On y récupère au passage notre troisième disque émo. On déverrouille la porte qui avait besoin de la clé labo. On atterrit dans une salle où il faut résoudre une petite énigme. Une fois la chose faite, on peut passer à travers le conduit d'aération. Après ça, on vient utiliser un des disques émo pour obtenir un code d'accès. On se rend par la suite dans une salle où on va dézinguer du zombie évolué. Et une fois la chose faite, comme tout à l'heure, on vient utiliser un disque émo pour obtenir un autre code d'accès. On atteint une zone mécanique. De nouveaux monstres font leur apparition, et on atteint l'endroit où on va pouvoir enfin obtenir notre troisième code d'accès. Dans cette même zone, on vient mettre le courant et brancher l'ascenseur. On se rend donc à l'ascenseur pour le prendre, sauf que Barry arrive. Il nous dit s'être perdu, on décide donc qu'il vient avec nous, et on prend l'ascenseur ensemble. Une fois arrivé en haut, Wesker est présent. Barry nous trahit et nous tient en joue, pendant que Wesker nous explique tenir la femme et la fille de ce cher Barry. That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. With this entire laboratory, I must complete my mission, as ordered by Umbrella. Barry se retire en écoutant les ordres de Wesker. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used him for my personal purposes, though both you and Barry seem to think I was following orders from Umbrella. Wesker nous apprend par la suite qu'il aurait mis au point l'arme biologique la plus puissante au I monde. wouldn't give up such a big discovery. You guys are idiots. No one understands its real value. Et décide de nous montrer sa fameuse arme, le tyran. Malheureusement pour lui, Barry le trahit. Sorry, Jill. How is your family? I was listening to what you and Wesker were talking about. I wish I realized it earlier. Barry et Jill décident d'aller voir ce fameux tyran pour le détruire. Malheureusement, en essayant de désactiver la créature, Barry la réveille. Énervée, elle brise le verre et attaque sauvagement Barry. On doit donc le combattre, je me mets dans un coin et je lui mets 3 roquettes, ce qui est suffisant, étonnamment, pour le tuer. On aide à relever Barry pour quitter cette pièce. What happened to Wesker? The triggering system has now been activated. All researchers Wesker must have set it off. recover immediately. There's not much time left for us.
On reprend donc l'ascenseur, et je me dépêche d'aller activer les fameux 3 codes d'accès qu'on a eu ultérieurement. Cela nous permet d'accéder à une cellule où était enfermé Chris. On le libère, et on s'en va avec lui rejoindre Barry. En remontant, nous avons un message radio de Brad qui nous dit ne plus avoir beaucoup de carburant et donc de devoir se dépêcher pour les survivants. Juste après l'appel, on trouve une batterie qu'on vient insérer juste à côté. There is 3 minutes until explosion. Des créatures arrivent et Chris et Barry décident de s'en occuper. Nous de notre côté, allons essayer de faire venir l'hélicoptère. Une fois arrivé à l'héliport, on récupère la flamme qu'on va utiliser pour que l'hélicoptère nous remarque. Le tyran veut sa revanche et on va donc devoir l'affronter de nouveau. Heureusement, Brad a pitié de nous et nous envoie un bazooka. On vise et on tire. Nous avons survécu au plan maléfique de Wesker et d'Umbrella. Malheureusement, on sait tous qu'il y a des incidents en ville. Le combat ne fait que commencer. Générique.